Chers amis, heureux de vous rencontrer, même par l'intérim électronique et avec l'autorisation de notre grand maître, le Rav Zini. Eh bien, nous voulons parler de deux sujets imbriqués, enchevêtrés les uns dans les autres, à savoir les jours austères qui nous attendent et le corona qui est malheureusement nous attend également au coin. Et nous ne savons pas quand il disparaîtra. C'est une attente très pénible, des mois, plus que cela, des rechutes. Nous n'en savons rien. Les savants n'en savent rien et les prophètes se sont plongés dans le silence depuis 2000 ans. Qui plus est, il y a une autre question qui se pose. Dieu, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a fait ça? Pourquoi il a fait ça à l'humanité entière? Réponse, nous n'en savons rien, car nous n'avons pas de prophète. Et pour être droit et honnête, je dois vous avouer que même lorsque nous avions des prophètes, nous ne savions pas tous les secrets de Dieu. Car les prophètes ne savaient que ce que Dieu leur avait dévoilé. Nous ne savons pas. Parfois, il faut être un peu humble. Parfois, il faut un peu d'intelligence et de réflexion et d'humilité pour savoir que nous ne savons pas. Dic docta ignorantia de Nicolas de Cusa. Je sais suffisamment pour savoir que je ne sais pas. La doctinorance. Ça me rappelle l'histoire d'un penseur, goy, mais c'est pas grave. Les paraboles, on les prend où on veut, chez les goyim, et même chez le renard, etc. Il a vu un petit garçon au bord de la mer qui prenait de l'eau dans un récipient et le versait dans un petit trou dans le sable. Tu fais quoi, mon petit gars? Eh bien, je transvase toute la mer dans mon petit trou. Ce penseur s'est saisi et a dit, reste à savoir quel est le plus bête, ce petit garçon qui veut mettre la mer dans ce petit trou, ou moi qui veux faire entrer les secrets divins dans ce petit trou. Bref, nous ne savons pas. Nous savons uniquement une chose. Comme le dit Maïmonide dans son livre sur les jeûnes, chapitre 1, alinéa 1, quand on a des malheurs, il faut faire teshuva. Un point, c'est tout. Alors, évidemment, immédiatement, la question rebondit. Teshuva sur quoi? Ah, ça c'est la question énervante. Car Rabbi Avraham, le fils du Rambam, nous rapporte qu'un jour, quelqu'un a posé cette question à son père. Sur quoi je dois faire teshuva? Le Rambam leur répondit, sur ça, sur le fait même que vous posiez de telles questions et que vous ne connaissez pas vos défauts et vos carences. Bref, chacun fera teshuva sur ses défauts. Prière de ne pas prononcer mea culpa à la deuxième personne, tua culpa, ou à la troisième personne, sua culpa. Mais à la première personne, mea culpa, comme dans la prière,
Hacham, Bagan, chacun va chercher ses défauts et va les réparer. Mais si vous n'avez pas d'idée, je peux vous en donner quelques-unes. Tout d'abord, ce coronavirus, etc. et autres noms, c'est vraiment la crise la plus grave que nous affrontons avec l'humanité entière depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'avant, il y en a eu d'autres, des pandémies. Il y a eu la pandémie espagnole, 1 million de morts. Il y a eu la peste noire, ça faisait 100 ans. Espagnol, ça fait 100 ans. 200 millions de morts. Un quart à une moitié de l'Europe, etc. Mais ça fait longtemps, Dieu soit loué, que nous n'avons pas eu de tels malheurs. Mais il faut savoir que sur Terre, il y a des gens qui souffrent de situations beaucoup plus graves que le corona. Depuis des années, des dizaines d'années et des centaines d'années, dans les pays pauvres, qu'on appelle de façon ridicule, afin de nous apaiser la conscience, les pays en développement. Là-bas, il y a 800 millions de personnes qui ont faim. Il y a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas d'eau potable. Alors qu'est-ce qu'ils boivent? Eh bien, la mère de famille va au fleuve, à la fleuve, à la rivière nauséabonde, avec un seau sur la tête de 20 litres, 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour, plusieurs fois par jour, pour amener de l'eau. Pourquoi elle et pourquoi pas le père? Oh ben vous savez, hein, il y a des gens, hein, ils ont des conceptions comme ça. Et cette eau, elle n'est pas potable. Pour la boire ou pour cuire la nourriture, il faut la faire bouillir. Alors, prière de ne pas vous plaindre. Vous ne savez pas ce que c'est des difficultés. Ça ne veut pas dire que le corona ne va pas les toucher. Il va leur apporter une pauvreté extrême. Parce que ces gens-là, ils gagnent 6 à 8 shekels par jour en situation prospère. Alors, vous comprenez ce qui va se passer. Alors, prière de ne pas se plaindre trop. Prière de fermer un peu son clapet buccal et ne pas attaquer Dieu, attaquer le gouvernement, attaquer tout le monde. Remercier Dieu pour ce que nous avons. Ça, c'est expliqué, encore une fois, par notre maître Maïmonide, volume 3, chapitre 12, sur les malheurs. Sur Terre, il y a des malheurs. C'est une introduction à la profonde analyse relative aux problèmes de la théodicée, le juste souffrant, vous connaissez. Et Maïmonide nous dit, mais n'exagérons rien, hein. Un peu de perspective, un peu de proportion. De façon générale, le bonheur est supérieur au malheur. C'est pas tous les jours qu'il y a une épidémie. C'est pas tous les jours qu'il y a une éruption volcanique et un tremblement de terre. C'est même pas tous les jours où il y a une inondation. Ah, ça, ce sont les malheurs qui viennent de la nature. Évidemment, les malheurs qui viennent, il faut trouver une réfutation, mais ça, on en parlera après, dit Maïmonide. Alors, il y a des malheurs que chacun fait à son prochain. Ah, ça, il y en a déjà beaucoup plus. Il y a des gens méchants, cruels, égoïstes, mais n'exagérons rien. C'est pas tous les jours qu'on vous tue, c'est pas tous les jours qu'on vous vole, c'est même pas tous les jours qu'on vous injurie. Alors, calmez-vous. Ah, la guerre, c'est terrible, dit Maïmonide. Mais aussi, soyons justes.
la plupart des nations, la plupart du temps, ne sont pas en guerre. Comme par exemple l'État d'Israël. Depuis la guerre de Yom Kippourim, ça fait, je ne sais pas combien de temps, 40 ans, on n'a pas eu de guerre. Oui, il y a des opérations militaires à droite, à gauche, mais ce n'est pas la guerre. Moi, j'étais soldat à la guerre de Yom Kippourim. J'étais soldat à la guerre des 6 jours. Alors, je peux vous dire ce que c'est la guerre. Troisième genre de problème, encore plus grave, dit Maïmonide, ce sont les malheurs que chacun se cause à lui-même. Ah, ça, il y en a beaucoup. Ils mangent de la nourriture malsaine. Puis après, il a mal au ventre. Puis il est malade. Ou il mange trop, il est malade. Alors il crie. Ah, pourquoi le juste souffre? Eh bien, parce qu'il s'empiffre. C'est tout. Ou bien il casse les pieds aux voisins. Alors les voisins l'envoient balader. Alors, pourquoi je souffre? Un gros malade. Ou bien, ça, ce sont des malheurs physiques. Ils se causent aussi des malheurs psychologiques. Parce qu'au lieu de se réjouir de ce qu'il a, il se plaint de ce qu'il n'a pas. S'il a du pain, s'il a de la vaisselle en plastique, il en veut en verre. S'il en a en verre, il en veut en porcelaine de valeur. S'il en a en porcelaine, il en veut en argent, il en veut en or. Bref, il n'est jamais content. Vous connaissez la parabole de l'envieux de La Fontaine. Il a copié ça sur Aesop. Alors l'envieux, la bonne fée lui a dit, c'est un vœu, je vous le donne, mais à votre voisin, le double. Ah, mais c'est horrible, c'est horrible. En fin de compte, après mûre réflexion, il dit, enlevez-moi un œil. Voilà, c'est ça l'envieux. Alors, prière, de voir dans le monde que le bien excède le mal. Mais on a du mal. Alors que faire du mal qu'on a? Alors, ça aussi, ce sont des questions universelles. On peut s'aider, par exemple, des philosophes stoïciens. Première stoa, deuxième stoa, troisième stoa, Rome. Épictète. En latin, Epictétus. Epictétus. Épictète. Qui d'ailleurs avait le droit de nous parler des malheurs. Car il était effectivement malheureux, esclave d'un maître cruel et méchant, qui même un jour lui a tordu le pied et lui a dit, mon maître, attention, vous allez me casser le pied. Il a continué, il a cassé le pied. Il a dit, je vous avais dit que vous l'avez me cassé le pied. Morale de l'histoire, il allait avec une canne. C'est casse-pied, hein, cette histoire. Mais à quoi bon se plaindre? Mais son maître lui faisait quand même un don journalier. 1 heure libre, vraisemblablement pour qu'il remplace ses forces. Alors il allait à l'académie, il étudiait la philosophie, qui quand son maître est mort, il est devenu maître de l'école stoïcienne de Rome. Alors ce monsieur Épictétus, j'ai appris le latin avant la prononciation restituée, il nous dit la chose suivante. Quand vous avez des malheurs, il y a 2 espèces. Si vous pouvez les changer, réparer la situation, elle va réparer là. Sinon, acceptez. Voilà, il faut accepter ce qui se passe. Ça s'appelle en hébreu amidout, et en français, si je ne m'abuse, résilience. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé français, je suis là depuis 50 ans. Résilience, ça veut dire tenir bon en face de situations contraires à notre volonté. Mais vous savez, hein, dans le monde occidental, c'est pas comme ça. Hein. Les gens sont des enfants gâtés, des adultes gâtés.
chaque chose qui arrive, contraire à leur aspiration, ça y est, ils sont dans la dépression totale. C'est des mous, c'est des faibles, malheureusement. Y compris en RS Israël. En RS Israël, il y a une aspirine de valeur. Les gens viennent là-bas, mous, gâtés, gâteux, fumistes, flemmards, et ils sortent fort. Ça s'appelle Sahal. À part faire la guerre contre les ennemis, c'est aussi un processus éducatif. Et si vous voulez que je raconte une histoire de résilience, je sais pas en anglais on dit résilience, c'est pas seulement en français aussi. Je vous en raconter une quand même, pour un peu aérer l'atmosphère. Alors il y a une dame française qui a décidé de faire un congrès de psychologues, elle était psychologue, sur le sujet comment aurions-nous dû nous occuper des rescapés des camps de concentration. Évidemment, ceux qui sont sortis des camps de concentration, ils n'avaient pas de psychologue, ils n'avaient pas d'assistante sociale, ils n'avaient pas des groupes de soutien, ils n'avaient rien. Mais ils étaient forts, ils s'en sont sortis, sauf un faible pourcentage qui, malheureusement, n'a pas réussi à se remettre. Donc, elle avait un congrès de psychologues, psychiatres, etc. Si, d'aventure, nous aurions pu, que leur aurions-nous dit? Et elle dit, moi, j'étais une petite fille dans un camp de concentration, avec ma mère. Et les nazis, que leur mémoire soit effacée, permettaient à une mère, avec un petit garçon, une petite fille, de garder un menu objet en cas de difficulté pour l'enfant. Alors, elle a gardé 2 carrés de chocolat. Et elle avait une copine, maigre, maigre. Personne ne pouvait deviner qu'elle était enceinte. Mais tout à coup, elle a commencé à enfanter. Alors ses copines ont dit, elle va mourir. Elle est trop faible, elle est trop maigre. Alors ma mère m'a dit, d'accord? J'ai dit, d'accord. Tu ne vas pas le regretter? Non. Elle lui a donné les 2 carrés de chocolat. Elle les a mangés. Ça lui a donné du sucre au cerveau. Et puis elle a mis au monde d'une petite fille. On l'a enveloppée avec des chiffons. Et puis, après 6 mois, ils ont été libérés avec tout le monde. Voilà. Puis après cette introduction, le congrès a commencé, chacun a parlé, puis tout à coup, il y a une dame qui monte sur la chaire et qui dit, je suis psychiatre et je suis cette petite fille qui est née, c'est moi. Alors, madame, je suis venue vous remercier. Elle a mis sa main dans sa poche, a sorti 2 carrés de chocolat et lui a donné. Alors, vous comprenez ce que c'est la résilience. Vous pouvez trouver ça sur le YouTube, je ne sais pas comment. Ça s'appelle peut-être 2 carrés de chocolat ou 2 cubes de chocolat. C'est en français, c'est pas en hébreu. Bon, maintenant, on s'est déjà perdu dans nos discours. Il faut être humble en face de Dieu. Ça, c'est un enseignement universel. Humble. Il faut supporter les difficultés. Il faut aussi renforcer la famille. La famille, elle est disloquée dans le monde. C'est une catastrophe. Eh bien, j'ai oublié de dire quelque chose. Quand on n'est pas en mesure de supporter les difficultés avec tranquillité, c'est pas seulement en face de Dieu, c'est pas seulement en face de la société, c'est en face de son conjoint. Alors les gens se disputent, les époux, et puis ils divorcent. En Eretz Israël, 1/3 des mariages finissent en divorce. Puis c'est à bon marché, parce qu'il y a des pays où c'est 2/3. Puis c'est à bon marché, parce qu'il y a des pays où on se marie déjà plus. Puis c'est à bon marché, parce qu'il y a des pays où il y a 85% d'adultère. D'accord? Tout ça pourquoi? Pour des bêtises, des imbécilités.
Parce que le conjoint, il n'est pas parfait. Mais évidemment, il n'est pas parfait. Vous voyez un copain qui m'a dit, voilà, je rencontre une jeune fille, d'accord. Elle est excellente, ouais, d'accord. Elle a beaucoup de qualités, d'accord. Mais quoi, j'ai dit? Elle a 4 défauts. Erreur, j'ai dit. 8. Il m'a dit, comment tu sais? Pourquoi tu lui dis du mal? Tu la connais? Non, je ne la connais pas. Tu m'as pas dit son nom. Alors, comment tu sais qu'elle a 8 défauts si tu ne la connais pas personnellement? Je n'ai pas besoin de la connaître personnellement. Je suis de près le genre humain depuis plus de 5000 ans. Alors, je te fais savoir que tu découvriras au fur et à mesure d'autres défauts. Par exemple, lorsqu'elle sera enceinte, tu découvriras des défauts. Puis si ça ne te plaît pas, t'as qu'à être toi enceinte. Et puis quand elle mettra au monde un bébé, tu découvriras d'autres défauts. Puis si ça ne te plaît pas, eh ben, t'as qu'à enfanter toi-même. Mais quoi? Tu voulais te marier avec une ange, une personne angélique? Il n'y en a pas. Et puis s'il y en avait, elle ne se marierait pas avec toi. Parce que toi aussi, t'es pas un ange. C'est donc une idylle extraordinaire. Un non-ange avec une non-ange. Et ben voilà. Tout est pour le mieux dans leur merde. Alors prière de ne pas exagérer les défauts du conjoint, de les gonfler, de les regarder avec un microscope ou à la loupe. Prière. Prière d'être un peu objectif. D'accord? Voilà ce que j'ai dans la main. Une loupe. Alors, si vous voulez regarder les qualités du conjoint à la loupe, je suis d'accord, mais pas les défauts. Voilà, loupe, pour regarder. J'ai même mieux, hein. J'ai des lunettes loupe. Voilà, agrandissant. Alors, quand vous regardez les qualités de votre conjoint, vous mettez ces lunettes-là. Les défauts, non, dans les deux côtés. Vous avez compris le principe. Donc, il faut resserrer la famille. C'est embêtant, ce machin. Mon machin, il est bien. Fun. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, moi, j'ai pas un téléphone intelligent. C'est un téléphone bête. Alors, le téléphone m'a dit, hé, petit mec, oui, t'as dit que j'étais bête? Oui. Eh bien, j'ai l'honneur de te faire savoir que si tu as fait quelque chose d'intelligent dans ta vie, c'est de ne pas avoir un téléphone intelligent, mais de m'avoir. J'ai dit, les jeunes, 6 heures par jour. Une fois, à Berlin, les enfants ont fait une manifestation dans la rue. À cause de ça, on n'a plus de parents. Ils sont vissés sur ça. Des enfants de 7 ans à Berlin. Même eux, ils comprennent ça. C'est impossible. Il faut mettre cet appareil à la poubelle ou de côté et puis parler. Faire teshuva. Eh bien, j'en ai inventé des choses pour faire teshuva. Chacun doit faire teshuva sur ses défauts à lui. Mais j'en ai trouvé aussi des universels. Puis pour finir, parce qu'il faut finir, n'est-ce pas, monsieur l'organisateur de valeurs, il faut finir. Encore un enseignement petit. L'homme moderne, il est gonflé. Il a une puissance technologique extraordinaire. Alors il se croit le roi du monde, il se croit Dieu. Il se croit également en mesure de décider du bien et du mal, de voler les critères de la moralité, etc. Bref, il se croit Dieu. Alors, vous vous rappelez sûrement que Titus avait dit à Dieu, il parle avec Dieu, tu m'as l'air d'être un peu fort sur la mer, mais on va voir si tu as de la force sur la terre ferme. Alors Dieu l'a dit, c'est comme ça, monte sur la terre ferme, et je t'enverrai un de mes petits combattants. On va te voir.
Il envoyait un moustique qui a pénétré dans l'oreille, grimpé au cerveau, dévoré le cerveau et l'a tué. Alors aussi l'homme moderne, qui pense, qui sait tout, etc. Je lui dis, je t'envoie un petit machin truc. C'est un virus qu'on peut même pas voir. Et on va voir si tu arrives à te mesurer à lui. Alors, homme, rabaisse ton caquet. Ne pense pas que tu es Dieu. Humilité. Bref, j'ai assez parlé, chers amis. Chers amis IES, que Dieu vous bénisse. Nous fassions tous tchouva. Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup Kvod Rav Aviner, toujours époustouflant comme d'habitude. Merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous ce soir. Shana Tova à vous aussi, à toute votre famille, à toute votre communauté, à votre yeshiva. Et Bezrat Hashem Arichut Yamim Veshanim. Nous allons passer Kvod Rav Shimon Boussidan. Je crois que le Rav Boussidan est également parmi nous, donc on va tout de suite lui laisser la parole, juste avec votre permission.